Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette sélection de la semaine. Donc cette semaine j'ai sélectionné deux titres, un titre librairie et un titre kiosque. On va commencer par le titre kiosque. Donc c'est de Iron Man numéro 5, ouais, j'ai un petit doute. Donc toujours publié par Panini Comics, c'est un des teen-in de Avengers vs X-Men. Je vous ai présenté le tome 2 et 1 la semaine dernière. Donc au sommaire on retrouve un épisode de Iron Man, deux épisodes des New Avengers et un épisode de la Fondation du Futur et un épisode des Fantastiques. Donc l'épisode d'Iron Man toujours aussi bien que donc toujours Iron Man en guerre contre le Mandarin. Ça n'a pas changé. Toujours donc mais on commence un nouvel arc, l'arc nommé La route est longue. Donc toujours avec une alliance de tous les méchants de Iron Man qui se sont alliés au Mandarin pour le démolir. On a également deux guests, je ne dirai pas qui pour ne pas spoiler. Et à la fin on a une annonce de la part de Tony Stark qui est juste super impressionnante. Mais je ne dirai pas quoi pour ne pas spoiler non plus. Ensuite on a deux épisodes des New Avengers. Donc qui là se concentre sur le Avengers versus X-Men. On peut le voir, là c'est quand ils vont sur Utopia pour se friter avec les X-Men. On a également aussi tout un passage sur Luke Cage, où Luke Cage explique avec sa femme sur leur statut de vengeur, du moins la femme de Luke Cage. Donc je crois que son prénom c'est Jessica Jones. Si je dis pas de bêtises, elle considère que leur vie est trop dangereuse pour leur fille qu'on peut voir dans les bras de son papa sur ses vignettes. On a également Captain America qui fait une mise au point sur est-ce qu'ils vont devoir se frapper contre les X-Men ou pas. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que dans ce numéro des Avengers vs X-Men, il y a Spider-Man qui apprend que Wolverine dirige une école et ça l'accade un peu parce que vu qu'il connaît un peu le caractère de Wolverine, il se dit ah ouais, lui il dirige une école, ok d'accord. Donc le combat Avengers vs X-Men est lancé. Ensuite on a un deuxième épisode qui se concentre un peu plus sur le Vengeur Iron Fist, ses origines, tout ça. Et le Phénix et sa place dans l'univers. Donc c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus lourd à la lecture. Bon. Ensuite on a l'épisode 604 des Fantastiques. Donc toujours dans leur combat contre les Célestes, tout ça n'a pas changé. Donc je reviendrai pas là-dessus, c'est très lourd, c'est toujours le même truc, c'est le numéro 5 de l'arc à jamais. On va passer. Et après, on a sans transition, d'un coup, sec, un épisode de la Fondation du Futur, toujours, donc épilogue. Épisode nommé Un pas en avant, donc l'épilogue de l'ancien arc. Donc là, Fantastique, la Fondation. Donc ouais, c'est... Bref. La dernière page est vraiment cool. C'est vraiment sympa, elle met en scène mon méchant préféré des Fantastiques. Et je vous montre juste la dernière page pour pas... Attention, donc grand risque de spoiler, mais la dernière page est juste géniale quoi. Avec la phrase, la couverture noire qui nous indique la suite, c'est juste monstrueux. Donc je vous conseille Iron Man 5, si vous avez lu les précédents Iron Man, je vous conseille. On a ensuite Carnage USA, dont la suite était Spider-Man Carnage. Une affaire de famille, qui est un très bon numéro qui marque le retour de Cletus Cassidy alias Carnage. Donc comme on peut le voir, on a Spider-Man et Iron Man en guest. Donc ouais, ça nous marquait le retour donc du perso de Carnage qui était du moins censé être mort à la fin de retour de Carnage, comme on peut le voir. Donc il était censé être mort à la création des New Avengers. Dans New Avenger 1 qui avait été tué par Sentry je crois, Robert Reynolds
Et donc là, c'est la suite de Spider-Man Carnage, une affaire de famille. Là, c'est Spider-Man Carnage USA. Donc pourquoi Carnage USA? Eh bien parce que Carnage va tout simplement, a un projet en tête, c'est de mettre au point une énorme armée de symbiotes. Donc il va s'installer dans une ville et il va créer son armée de symbiotes. Et en fait, il pense avec son énorme armée de symbiotes conquérir tous les États-Unis. Tant qu'à faire. Enfin, je pense il va commencer par les États-Unis puis après le monde, hein, parce que tant qu'à faire, on sait jamais. Mais le problème, c'est que, non, forcément, Spider-Man va pas trop être d'accord. De plus, il va pas être tout seul, il va être accompagné de ses collègues des Avengers qui seront en guest. Malheureusement, il va leur arriver un truc aux Avengers, je ne dirai pas quoi, on ne pas trop spoiler. Si, je vais le dire, donc attention, grand risque de spoiler. En fait, les Avengers ils vont se faire infecter par Carnage, donc ça va être chaud. Et donc ils vont déployer la seule arme qui va leur rester pour combattre Carnage. Donc attention, là aussi grand risque de spoiler. Venom. Et ouais, le dernier des Venom. Donc ça c'est vachement cool. Donc franchement une super série. Donc toujours avec Carnage. Par contre c'est extrêmement violent. C'est vachement violent à tous les points de vue, comme on peut le voir là. Hein, découpé en deux, des mecs découpés, tout ça, des têtes qui ont giclé. C'est bien hardcore, donc quand même à pas donner à votre petit frère ou petite soeur de 10 ans parce que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc pour moi c'est ces deux numéros là que j'ai sélectionnés cette semaine. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Salut! Et bonjour à toutes et à tous, donc mon coup de cœur cette semaine c'est un coup de cœur VF, donc j'ai choisi Spider-Man Carnage USA, ou Spider-Man Carnage USA pour l'anglais. Alors pourquoi j'ai choisi Carnage USA? Tout simplement parce que déjà Carnage c'est un de mes super vilains préférés. Moi je lis je lis pas rarement du Spider-Man, mais c'est une série que je suis pas trop. Je suis la plupart des one-shots, mais moi, Spider-Man, si on me dit le Scorpion, le Venom, Carnage ou le Bouffon, alors là, j'adhère directement. C'est mes 3 super vilains préférés de l'univers du tisseur, donc ouais. Donc Spider-Man, Carnage et ça parle de quoi rapidement, je vous refais un peu le speech. Donc c'est Carnage qui décide de créer une armée de symbiotes pour envahir les États-Unis. Oui, il n'y a pas autre chose à faire. Hein. Et le truc c'est que c'est un truc vachement violent. Donc c'est Zeb Wells au scénar et Clayton Crane au dessin. Les dessins de Crane sont vachement beaux. Ça renforce encore plus, c'est très proche de ce qu'avait fait Alex Ross sur Kingdom Come par exemple, dans le style graphique je veux dire. Et c'est vachement quelque chose de joli, de très joli. C'est comme le numéro 1, le numéro 1, le premier one shot qui était Spider-Man Carnage, une affaire de famille. Là c'est Spider-Man Carnage et ça, c'est par les mêmes artistes, donc c'est franchement quelque chose de très joli, de très classe. Comme je dis, par contre c'est un peu violent, donc faut pas le faire lire à de jeunes enfants, mais c'est autrement c'est quelque chose de très sympa. Voilà. Donc Spider-Man Carnage, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas.